Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un Sony Xperia M4 Aqua ou Aqua Dual. Dual pour le modèle double carte SIM. Ce sont les mêmes batteries pour les deux modèles. Pour vérifier si vous avez bien un Sony M4 Aqua, vous allez dans les réglages de votre téléphone, à propos du téléphone, numéro de modèle, et vous vérifiez bien que le numéro de modèle correspond à ceux qui sont indiqués juste au-dessus. Voilà, le numéro de modèle. Nous, en l'occurrence, on a un M4 Aqua tout court. Voilà, ceci étant fait, vous aurez besoin des outils pour réaliser cette réparation ainsi que de la batterie. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Avec votre batterie, vous recevrez également un patron d'aide au montage pour pouvoir replacer les éléments que l'on va enlever pendant ce tutoriel. C'est une réparation qui est assez simple. Allez noter 2 sur 5 en difficulté. Il faut compter environ 10 minutes, un quart d'heure. On commence tout de suite. La réparation va éteindre le téléphone, comme pour toute réparation. Une fois qu'on a éteint le téléphone, donc nous on l'a fait avec un téléphone qui avait la vitre cassée. Vous inquiétez pas, c'est normal. On retire la carte SIM à l'aide de la pincette. Et même chose pour la carte mémoire micro SD si vous en avez une. Maintenant la batterie, il faut savoir qu'elle est juste derrière la vitre arrière. Il va falloir chauffer le contour de la vitre arrière. Vous voyez la batterie. Il va falloir chauffer le contour de la vitre arrière pour la décoller et vous chauffez uniquement le contour. Chauffez pas trop le centre parce qu'au centre il y a la batterie. On va chauffer à 80 à 90 degrés avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pendant 20 à 30 secondes, un peu plus si vous utilisez un sèche-cheveux bien évidemment. Voilà, on chauffe bien le contour afin de ramollir la colle et pouvoir enlever plus facilement la vitre arrière. On va placer la ventouse en bas de la vitre. Et ensuite, on va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis. Et une fois que vous avez créé un jour, vous allez passer l'outil iFlex ou le Mediator, si vous ne l'avez pas pris en option, l'outil iFlex, entre la vitre et le châssis, pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis. À les coller en fait avec des adhésifs. Donc nous, on va juste décoller la partie basse. Une fois qu'on a décollé la partie basse, on va utiliser notre carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils que l'on va glisser entre la vitre et le châssis pour continuer le décollage. Alors pourquoi on utilise une carte en plastique et pas l'outil métallique pour finir? Tout simplement parce que le plastique il va pas vous rayer la vitre arrière. Donc on fait pression sur la carte pour la relever. Allez, on va aller jusqu'à l'antenne qui est juste derrière, voilà la partie N. Et ensuite on peut enlever la vitre. Voilà, c'est ok. On a enlevé la vitre, donc on voit directement maintenant la batterie. Alors on met la vitre de côté, on y reviendra tout à l'heure. On n'a plus maintenant qu'à retirer la batterie. La batterie elle est légèrement collée, je vais venir après, mais avant d'enlever la batterie, il va falloir enlever le connecteur de la batterie et qui lui-même est sous des adhésifs de protection. Donc on enlève l'adhésif de protection noir qui est sur la carte mère. Alors si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à l'enlever, cet adhésif, vous pouvez le chauffer légèrement. Et maintenant, on va déconnecter le connecteur qui est à droite, c'est le connecteur de la batterie, avec le levier qui est inclus dans le pack d'outils. Et avec l'outil iFlex. Alors attention, vous faites bien comme nous, vous vous attaquez bien à partir de ce côté-là, c'est important. On va décoller la batterie. Et surtout, vous le faites bien à partir de ce côté-là, pas de l'autre côté, vous allez voir pourquoi. Ensuite, si vous n'avez pas pris l'outil iFlex, faites-le avec la carte bricophone, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, on n'a plus qu'à faire levier sur la batterie pour l'enlever. Voilà, donc on l'a bien fait à partir du côté gauche et faites-le bien à partir du côté gauche. On enlève la batterie, on la décolle. Vous aidez la nappe à passer. Là, et voilà, on a enlevé la batterie. Alors pourquoi il fallait faire du côté gauche? C'est tout simplement parce que vous voyez, il y a une nappe du côté droit. Allez, on passe à la partie montage. On va remettre notre nouvelle batterie sur son emplacement. Alors pour qu'elle colle, vous pouvez remettre un petit peu de double face. Elle va être maintenue par
part la vitre arrière, mais si vous avez enlevé les adhésifs double face qui étaient présents sur votre ancienne batterie, vous pouvez les remettre. On a reconnecté la batterie. Maintenant, pour remettre la vitre arrière, on a deux solutions. Soit vous réutilisez des stickers qui sont prévus pour cela, c'est-à-dire ce sont des adhésifs qui vont maintenir l'étanchéité, ou soit vous remettez de la colle. Faites attention quand vous mettez de la colle à ne pas en mettre sur les petits contacts de la plaquette NFC qui sont au dos, donc les contacts en cuivre. Alors nous, on va mettre de la colle. On en met bien sur tout le châssis. Au préalable, bien sûr, il aura fallu nettoyer le châssis, c'est évident. On en met sur tout le contour, donc c'est au choix. Soit vous utilisez de la colle, utilisez bien cette colle-là. Par contre, la B7000, c'est de la colle spécifique pour les réparations qui ne vont pas endommager le téléphone. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière. Si vous avez décidé de coller et non pas d'utiliser des adhésifs, bien sûr, il faudra respecter le temps de séchage. Vous retrouverez la colle et les adhésifs sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur toutes les pièces que l'on vous a montrées. La batterie, les adhésifs, la colle et les kits d'outils. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.